Nous proposons donc de renforcer la lutte contre les algues vertes, puisque les crédits de l'action eau agriculture en Bretagne dédiés à la lutte contre les algues vertes diminuent cette année de 5%. Alors qu'en juillet dernier, le tribunal administratif de Rennes a fixé un délai de 4 mois à l'État pour renforcer la lutte contre les algues vertes en Bretagne. Et il se trouve que justement lundi, j'étais en Bretagne avec des collègues et des lanceurs d'alerte contre les algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc. Et nous avons vu par exemple une plage qui était dans les années 60, une magnifique plage de sable fin apparemment extrêmement prisée des familles et qui là n'est plus qu'une étendue d'algues vertes. Et ce qui est frappant, c'est de voir comment tout meurt en fait sous ces algues vertes, que le sable devient noir, on dirait presque du bitume. Et ça, c'est du fait de la décomposition des algues. Et cette décomposition, c'est aussi ce qui produit l'hydrogène sulfuré, ce gaz extrêmement toxique, mortel, qui peut produire des bouffées asphyxiantes, littéralement, qui peuvent vous tuer en quelques secondes. D'ailleurs, nous étions sur le site où un jogger a été retrouvé mort en 2016. Et pas plus tard que la veille, avant notre déplacement, on y avait retrouvé un sanglier mort. Derrière ces algues vertes, on sait très bien quel est le problème. Ce sont la surcharge en nitrate dans les eaux, dans les sols. Et cette surcharge en nitrate, elle est due bien sûr à l'élevage industriel, notamment l'élevage de porcs. Et quand on sait qu'il y a plus de porcs en Bretagne que de Bretons, on comprend bien qu'il y a un problème, que ces mêmes porcs produisent finalement plus d'excréments que 60 millions d'habitants. On a là un enjeu de santé publique, un enjeu écologique absolument majeur pour les Bretons. C'est pour ça que nous proposons donc 2 millions supplémentaires pour lutter contre cela. Mais derrière, évidemment, l'urgence, c'est de sortir de système agro-industriel, c'est de végétaliser notre alimentation, consommer moins de produits animaux et accompagner les agriculteurs vers une agriculture paysanne respectueuse du vivant.